On nous demande d'écouter la toute fin d'un prélude de Debussy et de le reconstruire en glissant les fragments ici. Donc on peut déjà voir qu'il y a 4 mesures et qu'il y a 4 fragments. Très probablement il y aura un fragment par mesure. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et évidemment, si vous n'avez pas essayé de le faire par vous-même, mettez sur pause et essayez. Et qu'est-ce qui se répète ici à distance? Eh bien, ce n'est pas le début de chaque mesure, mais c'est plutôt la fin. En effet, cet accord et cette note grave, qui est la plus grave du piano, c'est ça l'élément qui revient, alors que le reste change. On peut penser que le reste qui change, en réalité, il y a une répétition là aussi, parce que ceci, la mesure 1, semble très très proche de la mesure 3, tout comme la mesure 2 semble identique à la mesure 4. Et cela est vrai d'un point de vue des notes. Mais c'est moins vrai si on pense si on inclut dans notre considération le son de tout cela. Parce que si au début on avait déjà une lointaine sonnerie de corps, suggérée par Debussy, pianissimo, à la fin on est encore plus lointain et plus retenu. Et les détails, comme d'habitude, quand on s'éloigne, disparaissent, c'est crescendo, diminuendo, il s'en va. Et donc il nous reste un son qui est encore plus vidé de ces détails. Euh, donc essayons de reconstruire tout cela. Et l'autre fragment qui ressemble est celui-là, qui est plus fort. Donc on commence par celui-ci. Et l'autre, bon, il n'y a pas de doute, c'est clairement celui-ci. Donc après on a le violet. Et on termine par le brun. Essayons de voir si tout est correct. Là. Et c'est bon.